Bienvenue. Je suis heureuse de faire le temps de solution de ce jour. Le titre de ce temps de solution est la pluie. La pluie, est-ce une bénédiction ou une malédiction? En ce moment, au Sénégal, vraiment, et particulièrement à Dakar, nous redoutons la pluie. À cause des inondations, dans les rues, et l'eau qui entre dans les maisons. Donc, est-ce que la pluie est réellement une bénédiction? Ou bien c'est une malédiction pour les hommes? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers la parole de Dieu. La pluie, c'est un phénomène naturel. Il y a des gouttes d'eau qui sont dans les nuages dans le ciel et qui tombent sur la terre. Il ne pleut pas tout le temps. Il pleut par saison. Selon la région du monde là où tu te trouves, la pluie peut durer très longtemps, être très courte, ou il peut ne pas y avoir de pluie. Donc ça peut être localisé dans une partie de ce pays, ou bien être répandu dans tout le pays. À Dakar, par exemple, la saison de pluie, elle est courte. Et ces pluies-là ne durent même pas longtemps. Comparé à la Casamance, où les pluies sont très abondantes. Et il pleut presque tout le temps. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Dans Deutéronome 11, versets 13 à 15, la parole de Dieu nous dit: si vous obéissez à mes commandements, si vous aimez l'Éternel, si vous le servez de tout votre cœur, je vous donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Je mettrai aussi dans des champs de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu te rassasieras. Selon cette parole, la pluie est un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu pour ses enfants qui l'aiment et qui lui obéissent. Qu'est-ce qu'il leur promet? La pluie de la première saison, c'est faire germer le grain. Le grain que tu as mis en terre là. Grâce à la pluie, il va sortir de terre. La pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui fait croître jusqu'à ce que ce soit un arbre. Et que cet arbre donne du fruit. La pluie apporte l'eau pour arroser. Elle permet à la plante de pousser. Elle apporte l'eau pour les cultures. Elle permet aussi de donner de l'herbe pour que le bétail mange. La pluie est indispensable à la vie. Parce que c'est elle qui apporte l'eau sur la terre. Mais tout excès n'est pas bon. Si la pluie est trop fréquente, ça peut être dangereux pour l'homme. Par exemple, dans la parole de Dieu, Genèse 6, verset 5 à 7, il y a eu le déluge. Une pluie qui
a couvert toute la terre. L'Éternel était fâché contre l'homme. Les hommes, ils faisaient trop de péchés. Et Dieu s'est repenti. Il a vraiment regretté d'avoir créé l'homme. Il a choisi juste une famille, celle de Noé, avec un couple de chacun des animaux. Il les a mis dans un grand bateau. Et il a mis une pluie qui a commencé sur la terre. Donc Noé et sa famille et tous les animaux sont rentrés dans le bateau. Au verset 12 de Genèse 7, on dit que la pluie est tombée sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Tout ce qui vivait sur la terre est mort. Les hommes, les animaux, les oiseaux, même les plus grands arbres étaient sous l'eau. Mais c'est parce que Dieu avait été déçu par eux. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de détruire la terre. Mais après, il s'est repenti. Il a dit c'est pas la peine de détruire la terre. C'est l'homme qui est mauvais de nature. Et il a mis un arc-en-ciel pour montrer qu'il ne va plus jamais faire ça. Maintenant, ça c'est quand il y a un excès de pluie. Mais maintenant, quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on nous dit? Jérémie 14, verset 1 à 4. Jérémie 14, verset 1 à 4. La ville de Juda était dans la famine. Il n'y avait pas une seule goutte d'eau. Ni dans les puits, ni dans les cruches. Il n'y avait pas une seule goutte d'eau. La terre était déserte, craquelée. Rien à manger pour les animaux. Donc les animaux mouraient. Le manque de pluie amène la sécheresse. S'il n'y a pas l'eau de pluie, il n'y a pas de bétail, il n'y a pas de nourriture, et la famine va s'installer. Aujourd'hui, tous les problèmes en relation avec la pluie ne sont plus causés par Dieu. On sait qu'il y a la pollution, la déforestation. On coupe les arbres pour créer des grandes villes. Tout ça, ça perturbe le climat. Et ça perturbe le cycle de l'eau. La terre devient très chaude. Les glaciers là-bas sont en train de fondre. Et c'est pour ça qu'il y a des inondations. À Dakar ces derniers temps, oh, la pluie a fait beaucoup de dégâts. En tout cas, on a tous prié pour que ça s'arrête. Les gens ont perdu leur maison, ils ont tout perdu Jusqu'à présent, il y en a qui n'ont plus de maison. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, verset 16, que si tu pries de façon constante, Dieu va t'écouter. Il a écouté Élie. Élie a dit il ne va pas pleuvoir sur cette terre. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et quand il a prié de nouveau pour que la pluie vienne, il y a eu la pluie. Donc toi aussi, tu es un homme comme Élie. Nous pouvons prier pour demander au Seigneur. Seigneur, il n'a qu'à pleuvoir dans les parties là où il y a des plantations, là où il y a des champs.
pleuvoir là où il y a du bétail qui cherche de l'herbe pour manger. mu taw fii nga xamante ne xar yeeg ki foofu la ñu soxla pour ñu mën a lekk. Mais dans les grandes villes, là où ça va nous inonder, nous bloquons la pluie. mais fii nga xamante ne moom mooy fi ñu dëkk si ville yu mag yi foofu dañuy bloqué li nga xam moom mooy taw bi. La parole de Dieu nous dit dans Daniel 2, verset 21. kaddu yàlla muy wax Daniel 2 verset 21. Que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. que yàlla moom mooy changé jamono bi ak waxtu yi. Il nous donne de l'intelligence. moom daf ñu jox xel. Mes frères, mes sœurs, sama góor sama jigéen ñi. prenons soin de la terre. nañu jël li nga xamante ne moom mooy suuf si. Arrêtons de jeter des ordures à droite, à nañu gauche. bàyyi di sànni mbalit bi saa fu nekk. De vendre les forêts à droite, à gauche. wala di jaay li nga xamante ne mooy àll bi à gauche à droite. D'utiliser le bois pour tout faire sur cette terre. li nga xamante ne moom mooy bant yi ñu jël ko ñu jëfee ko. C'est ce qui amène les dégâts. loolu moo tax mu andi ay yàqu-yàqu. La pluie est une bénédiction. li nga xamante ne mooy taw barke la. Nous ne pouvons pas nous passer de la pluie. ñun mënuñoo ñàkk ba ñu am taw. Nous ne pouvons pas vivre sur terre s'il n'y a pas de pluie. mënuñu dëkk si suuf te amul taw. Donc prenons nos responsabilités. nañu jël li nga xam mooy suñu pas-pas. La parole de Dieu nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. kàddu yàlla bi wax nañu lan la ñu war a def. Gérons la terre avec intelligence. nañu jël di liggéey suuf si ak xel. Et prions ba pare di ñaan. pour que la pluie arrive en sa saison. ba pare na taw bi di ñëw li nga xamante ne ci jamono wam Et la. de façon suffisante pour chaque région. nga xamante ne dina doylu ci région yu nekk. Mes frères et sœurs, c'est fini pour aujourd'hui. sama góor sama jigéen jeex na pour tey. C'est un message pour nous tous sur cette terre. dafa nekk li nga xamante ne mooy kàddu pour ñëpp ci suuf si. La parole de Dieu nous a donné la solution. kàddu yàlla bi nag daf ñoo jox li nga xam mooy saafara bi. Nous vous l'avons présenté dans ce temps de solution. wan na leen ko si waxtu saafara. Mettez-le en pratique nañ ko jëfee. et nous allons tous en bénéficier. si bu boobaa dinañ am ñun ñëpp barkeel. Que Dieu nous bénisse. yàlla nañu barkeel. À vous revoir. nañu gisante waat.